Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir et de passer ces 35 minutes d'information en marine et blanc et en votre compagnie, bien évidemment. Au sommaire de cette émission ce soir, spéciale conférence de presse, elle s'est tenue ce matin sur la plaine des sports du Haillan. Vous entendrez dans cette émission en intégralité et en exclusivité Francis Gillot, Abdou Traoré et Julien Faubert qui ont répondu donc ce matin aux journalistes présents sur la plaine des sports du Haillan. Dans quelques instants, nous serons également en compagnie de Roxane, avec elle le tour des réseaux sociaux, des rumeurs du web et des vidéos insolites, bien évidemment. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver Olivier Faure avec le flash d'actu des Girondins de Bordeaux en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec la dernière séance d'entraînement en public ce vendredi matin avant la 35e journée de Ligue 1 et le déplacement à Lille dimanche soir pour les hommes de Francis Gillot. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Côté bordelais, on rappelle que Guillaume O'Haraud est blessé à la cuisse, il sera donc absent. Henri Cévé, lui, souffre du genou, il est incertain pour la rencontre. À Lille, on enregistre un retour, celui de Marco Bassa. Les stats à présent dans toute l'histoire des Lille-Bordeaux depuis 1945. Et il y a eu 51 matchs, 21 victoires lilloises, 11 victoires de Bordeaux et 19 matchs nuls. L'an dernier, Bordeaux, on le rappelle, s'était incliné 2-1. Et puis l'arbitre de la rencontre sera monsieur Clément Turpin. C'est la première fois qu'il arbitrera les Girondins de Bordeaux cette saison. Et puis en marge de cette rencontre, une autre rencontre, celle des anciens joueurs de Bordeaux et de Lille. Ils s'affronteront samedi matin à Bondu. Parmi eux, notamment Lilian Lasland, Michel Pavon, François Grenet, Johan Micou ou encore Franck Jurietti et bien d'autres. Enfin, une dernière info pour vous dire que les Girondins de Bordeaux seront convoqués par la LFP après les incidents entre supporters après la rencontre à Ajaccio. Un stadier ajaccien a été blessé après un jet d'objets de la part de supporters bordelais. Le directeur de la sécurité du club, David Lafarge, est donc convoqué par la LFP. Ça se passera le 22 mai prochain. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Et on revient sur le match face à Guingamp qui a propulsé quelques Bordelais à la une des médias. Exactement Emmanuel, plusieurs joueurs comme Cheikh Diabaté apparaissent dans les bonnes stats de la Ligue 1 ou figurent dans les équipes types. Et bien encore une nouvelle info ce matin, 2 Bordelais ont été distingués dans l'équipe type de la 34e journée du journal L'équipe. Cheikh Diabaté avec une note quand même de 8 sur 10 et Grégory Sertic avec une note de 7 sur 10. Bien sûr, félicitations à eux deux. Cette info a été relayée sur notre page Facebook et comme vous l'imaginez, Emmanuel, beaucoup de réactions, de commentaires et de likes. D'accord, cette équipe type, on la trouve donc sur le site de l'équipe. De l'équipe. Voilà, tout à fait. L'équipe.fr. L'équipe.fr. De l'équipe.fr. De l'équipe type de l'équipe.fr du journal. Et qu'on peut retrouver également aussi sur le site girondin.com. Enfin, exactement, sur la page Facebook voilà. Du club, officiel du club. Mercato, ma chère Roxane, je sais que vous adorez ça. J'en raffole, moi, des rumeurs. Alors, il y a du vrai, bien sûr du faux, de l'intox. Et puis, il y a aussi, outre les rumeurs, il y a aussi les espoirs et les souhaits des joueurs qui n'hésitent pas à formuler leurs vœux sur Internet et les réseaux sociaux en cette fin de saison. Prenez l'exemple du jeune Gaëtan Laborde qui s'exprime lors d'une longue interview sur le site de supporters web girondin. Gaëtan Laborde, prêté par Bordeaux au Red Star au mois d'août dernier, a réalisé, Emmanuel, une saison satisfaisante en national avec notamment 12 buts marqués. Alors dans cette interview, on y apprend bien que le joueur se sent bien depuis 2 ans, qu'avec 25 ou 26 matchs, dont 19 comme titulaire, il effectue une saison quasi pleine. Il essaye de regarder le plus souvent possible les matchs des Girondins dès qu'il peut. Il est prêté au Red Star, mais évidemment Bordeaux reste son club. Et puis à la question, avez-vous déjà pris une décision au sujet du club dans lequel vous comptez évoluer la saison prochaine? Voilà ce que le jeune joueur répond. Normalement, je dois reprendre avec Bordeaux et me préparer avec le groupe professionnel. J'espère
me poser chez les Girondins, mais je n'ai pas envie de faire une saison avec la CFA. Ce serait embêtant. On verra avec l'entraîneur s'il compte sur moi. En attendant, j'espère encore que le Red Star puisse monter en Ligue 2.